Et oui, bonsoir, bonjour, les ghouls et les vampires. On se retrouve pour une nouvelle valse de la crypte. Ça fait longtemps, ça fait très longtemps en fait que j'en ai pas fait. La dernière doit dater, je pense, de printemps dernier, 2023, il me semble. Donc, je suis très content de pouvoir renouer avec ce concept, cette partie 1v1 horrifique, mettant en scène des systèmes différents à chaque fois, dans des scénarios originaux et toujours des invités aussi différents. Et cette fois-ci, j'ai le plaisir, je dirais même le très grand plaisir, l'honneur, la joie et l'allégresse de pouvoir jouer non seulement avec une rôliste, mais aussi également avec une amie. C'est pas de pleurer. Je suis, je suis accompagné ainsi de Caroline, aussi connue sous le nom de Kérosène, qui est déjà passée sur la chaîne via, dans le fond, on avait fait ensemble une archive qui est comme un peu comme une valse, mais plus longue, avec plus de gens, et qui possède également sa chaîne Twitch, mais aussi sa chaîne YouTube. Et Caro, en fait, je suis très content de t'avoir avec moi ce soir. Avant toute chose, est-ce que ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Ça va bien, merci. Comme j'ai dit aux gens, on est des amis dans la vraie vie. Et ainsi, c'est spécial parce que là, ce soir, justement, pour cette valse qui d'ailleurs est comme justement une valse après un certain temps d'attente, un certain temps de sans valse, et ainsi on recommence un peu cette tradition que j'aime bien, que j'espère pouvoir renouer rapidement dans le futur aussi. On fait des tests, on teste quelque chose. On va tester un type de partie, ou du moins un style de jeu que je suis peut-être un peu moins nécessairement, pas nécessairement friand, mais moins habitué. Et tu vas comprendre un peu pourquoi dans la manière que justement la partie va se dérouler. Mais avant vraiment de sauter à pieds joints, ainsi dans cette mésaventure qui va assurément mal finir, j'aimerais ça un peu que tu nous parles, Caroline, ça ne te dérange pas, un peu de ce que tu fais. Qui es-tu? D'où viens-tu? Vers où vas-tu? Je suis née à Lac-Pocatière. Non, Pour vrai? oui. Moi aussi? Hein? Non, c'est pas vrai. Ok. Continue. Je suis genre, on s'en reparle. Ensuite. Sur ma chaîne Twitch du nom de Kérosène, je fais Mhm. surtout des jeux vidéo. Euh, j'ai une chaîne YouTube de parties de jeux de rôle en une seule séance. Donc, je suis quand même fan des justement les one-shots, un peu comme ce qui est ici. Puis c'est pour ça que j'ai un bon intérêt aussi pour la formule de la valse, justement parce que c'est peu engageant, mais c'est aussi plus expérimental. On va se permettre d'aller explorer toutes sortes de formules d'histoire. C'est un peu la formule de la nouvelle. Tu sais, ça peut finir mal, c'est pas grave. Tu sais, on essaie des Mhm. choses. C'est très narratif. Alors, j'adore ça. Puis aussi, c'est ça, j'ai développé un peu dans l'idée de cette chaîne YouTube-là un système qui est simple de règles axé sur l'interaction qui s'appelle Il était une fois, qui est disponible gratuitement sur itch.io. Exactement. Système qui d'ailleurs, c'est ce qu'on va utiliser ce soir, parce que c'était un peu ça le concept, faire une valse ensemble, mais aussi de tester ton système en jeu ainsi, histoire d'un soir qui, comme tu le mentionnes, est disponible sur itch.io. D'ailleurs, tous les liens de la chaîne de Caroline, que ce soit sa chaîne YouTube, sa chaîne Twitch ou encore justement son profil Itch.io, son compte Itch.io, va être disponible dans la description de cette vidéo. Je vous conseille fortement d'aller voir ce qu'elle fait. Déjà, c'est très cool. C'est toujours très cool de se dire que tu as sorti un produit, un jeu de rôle, qui est un système de règles qui est utilisable et tout ça. Mais c'est aussi très plaisant de se dire qu'il est disponible en anglais, mais surtout en français. Donc, des fois, on a de la difficulté à trouver des jeux qui sont justement plus courts, plus narratifs. Et en français, en francophonie, eh bien, tout de même, c'est cool de voir qu'il y a on va dire, de la création locale qui se fait. Ainsi, j'encourage les gens à aller voir. C'est très simple. D'ailleurs, Oui, vas-y, il est vas-y. très simple, tu sais, puis il se veut être presque incognito là, Mhm, parce que là, ce soir, on l'utilise dans sa forme la plus simple, mais il y a des modules aussi qui s'y rattachent si jamais les mhm, gens veulent garder une simplicité, mais avoir peut-être certains niveaux de complexité pour soutenir la narration aussi. Donc, c'est un système qui s'adapte. mhm, exactement. Qui est très modulable, qu'on peut rajouter des éléments dessus. Et justement, ce soir, on joue à sa version la plus simple, mais il y a tout de même des mécaniques qui sont incluses dans la partie, dans l'aventure qu'on va vivre ensemble, qui ne sont pas strictement liées à ton système. Et c'est ce qu'on va découvrir ensemble. Pour les gens dans le fond, qui ne connaissent pas le système de jeu, juste pour faire un petit résumé très rapidement avant de sauter justement dans l'aventure, c'est un système D6. 2 D6 plus un modificateur pour atteindre un seuil de difficulté.
qui va souvent aller entre 7 et 10. Et l'objectif étant de justement, je ne me trompe pas, dis-moi si je me trompe pas, est-ce que c'est de l'atteindre ou le dépasser? Le dépasser. Donc, Le si on dépasser. atteint directement le seuil, c'est le statu quo. Puis sinon, ben, c'est l'échec. Ou comme certains jeux de rôle aiment l'amener, l'action du maître de jeu, où il y a une Mhm. conséquence potentielle ou. Exactement. Il y a aussi l'existence de l'avantage, le désavantage, comme on peut retrouver dans Donjon Dragon. Donc, un des 6 supplémentaires qui est positif et qu'on garde, ou au contraire, le désavantage, un des 6 additionnel, mais on garde le dé le plus bas. C'est bien ça? On garde les deux plus hauts ou les deux plus bas. Les deux plus bas, exactement. Et le reste, on va le découvrir en partie. Il y a des règles qui gèrent la mort et la perdition, le combat. Il y a une petite référence gratuite aussi qui est disponible sur la fiche de personnage parce que tout est inclus dans une seule fiche. C'est possible d'avoir le tout dans un seul PDF, autant pour la fiche de personnage que les règles. Et il y a, comme tu le mentionnes si bien, il y a plein de petits suppléments qui permettent de rajouter des modules ici et là, certaines complexités pour mettre une nouvelle saveur ou un nouveau style à l'expérience de jeu vécu. Ainsi, Caroline, ce soir, on saute ensemble. J'arrête pas de dire qu'on saute, mais plutôt on plonge. On plonge dans l'expérimentation parce que on teste des choses. Et là, je voulais vraiment aller dans quelque chose qui est un peu plus, je dirais, pas nécessairement narratif, oui. Ça, c'est souvent ça, mes parties en soi, mais je dirais plus collaboratif parce que je vais te faire participer énormément ce soir dans la partie. Je vais te faire te questionner beaucoup, te poser des questions, savoir un peu ton opinion, mais aussi également, tu vas avoir des prises de décision concernant certaines choses. Et on débute ainsi ensemble, et là, tu vas voir, ça va y aller vraiment comme assez sur Au le. toast. Assez sur, exactement. Comment tu dis ça? Assis sur le Au toast? toast. Non, Au ça va y aller toast? au toast. Ah, ça va y aller au toast. C'est comme ça va être assis sur le toast. C'est une nouvelle expression pour Nouvelle ce soir. expression. Une nouvelle expression. On est sur le toast pas mal. Mais oui, ça va y aller au toast, comme on dit au Québec. Caroline, je vais te demander, en fait, pour débuter, contrairement à d'autres valses où je prends le temps d'avoir une introduction et de mettre un contexte et tout ça, celle-ci ne commence pas de la même façon. Ton personnage n'est pas encore créé. On va le créer ensemble. Et en même temps qu'on le crée, on vit en même temps l'aventure qui va se dérouler sous nos cieux. La première chose que je vais te demander, ça va être de me lancer en fait 2d6, s'il te plaît. De ne pas les additionner, mais de me dire séparément, ensemble, qu'est-ce qu'ils donnent. Ça mes dés officiels de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Ah, ils sont bien beaux. Je suis un Dice Goblin. Donc, je vais te demander, comme je l'ai dit, de lancer Séparément. 2d6 et de me donner les résultats séparément, s'il te plaît. Le premier est un 1. Parfait. Le second est un 2. OK. Tu peux marquer dans ton archétype que tu es une artiste. Ouh. Reste Ça à me fait penser à définir, quelqu'un. reste à définir quoi, Ah mais ouais? pour l'instant, tu es une artiste. Je te demande ensuite de me lancer, s'il te plaît, euh, encore une fois, 2d6 Séparément. séparément. 2 et 5. OK. Ça, tu vas mettre ça dans. On va y aller dans ce contexte-ci. Dans ce contexte-ci, normalement, sur ta fiche de personnage, tu as une section qui se nomme, on va dire, aspiration. Et on va le remplacer pour cette fois-ci. Ça ne sera pas aspiration, ça va être plutôt secret. Ouh. Et ainsi, ton secret est que tu as fui la maison. Tu as fui la maison de tes parents. Parfait. Merveilleux. Je vais te demander, s'il te plaît, de me lancer encore une fois un des 6 plutôt, et un autre des 6, et de me dire le résultat séparément. Toujours. Je lance de façon ambidextre. 4 et 4. 4 et 4. Parfait. On va aller voir. OK. Ça, dans le fond, ça va être ton défaut. Tu es maladroite. Je vais te demander encore une fois, toujours de la même façon, me lancer un des 6 et un autre des 6. On va faire encore quelques reprises. 5 et 4. 5 et 4. C'est en fait cette fois-ci, ça va être justement ta personnalité plutôt. Tu es quelqu'un qui est confident. Dans le fond, tu es overconfident, c'est que tu as une confiance en Confiante. toi. Tu es confiante en toi. Confiance en soi.
Parfait. Dans tes inventaires, dans ton inventaire plutôt, tu ne commences pas avec, tu commences avec aucun objet. Par contre, je vais te demander de me lancer un des 6, s'il te plaît. Juste un. 3. 3. 3, c'est ton chiffre chanceux. OK? Tu peux le marquer dans ton inventaire que c'est ton chiffre chanceux. Et à chaque fois durant la partie que tu vas lancer un 3 dans un contexte précis qu'on va explorer ensemble plus tard, tu vas pouvoir gagner ce qu'on appelle un jeton de chance, ou plutôt un point de chance. Et les points de chance, pour ton système de jeu, va se dépenser à la manière de, on va dire, un peu comme les objets. Donc, c'est des bonus qui peuvent être attribués à un jet, un peu comme les compétences que les objets peuvent apporter. Mais là, c'est spécifiquement à la place d'être un objet, puisque tu commences sans objet ni rien. Et pour le début de la partie, tu vas commencer avec un point de chance. OK. Et lorsque tu les dépenses, tu les perds. Tu ne les as plus par après. On continue. Ouais. Je vais te demander, s'il te plaît, de me lancer. Là, on rentre dans le croustillant. Je vais te demander, s'il te plaît, de me lancer, encore une fois, un 2d6 séparément. 2 et 5. 2 et 5. OK, parfait. C'est moi qui prends des notes, là. OK. Présentement, je prends en note le masque du tueur. C'est un masque de carnaval que tu as Ouais. lancé. Je vais te demander, s'il te plaît, encore une fois, de me lancer toujours la même chose, encore les 2d6. 4 et 5. OK. Le tueur a une machette. Ah! Mais un masque de carnaval, là, juste par curiosité, on dirait que j'ai comme un blanc là, de. En fait, c'est une bonne question parce que je t'avoue que moi non plus, j'ai rapidement comme ça, je C'est dirais comme un un loup masque. avec des plumes, hein, je sais Ah, pas. non, c'est genre, tu sais, les masques de. Ah, c'est un peu lettre en même temps, hein. C'est, tu sais, C'est un tueur. mais c'est genre les masques un peu de balles, là. Tu sais, les masques, exemple, un Les loups. peu renaissance-esque, là, avec espèce OK. de jester, un peu de bouffon, là. Tu vois un peu le, OK. le style, là? Ouais. C'est exactement ça. C'est ça, un masque de carnaval. Je suis allé googler pour être sûr. Avec une machette. Avec une machette. Je vais te demander, s'il te plaît, encore une fois, de me lancer toujours la même chose. 3 et 1. Ouais, un. OK. C'est les traits du tueur. On lance une première fois. Il a les membres extrêmement longs. Tu vois que c'est comme un espèce de grand, tu sais, un 6 pieds 5, mais comme une échalote, là. OK. Et il peut ainsi. J'ai comme Va- des traumatismes de la dernière partie qu'on a fait ensemble. Tu sais, J'avoue, hein, avec qu'il y a des comme espèces un. de. Ouais, j'avoue que ça ressemble un peu pour ça. Mais ouais, c'est quelqu'un de très grand et de très mince, avec des très, très longs bras, des très longues jambes, là. Et je vais te demander de lancer une autre fois pour un autre trait. 5 et 5. Il parle comme un enfant. J'espère pas le croiser, mais je pense que ça va arriver. Probablement, oui, c'est un peu ça le concept. Je vais te demander maintenant, encore une fois, toujours la même chose. Un autre D6, un D6. On a presque fini. On a presque fini. 1 et 6. OK. Ça, tu le sais pas. Je le prends en note, par contre, mais tu le sais pas. C'est sa Je sais pas. faiblesse. Ouh. En cas de doute, je le brûlerai. En cas de doute, oui, j'imagine. Parfait. Et est-ce qu'on a terminé? Je pense que oui, pour l'instant. Parfait. Tu peux trouver un nom à ton personnage. Pense à une artiste qui a fui sa maison. Euh, on va l'appeler. Euh, c'est un nom d'artiste. Peu. Ouais, j'ai pensé à la couleur. On va l'appeler Indigo. Indigo. Parfait. Mais son vrai nom, Isabelle. Tiens, OK. un nom en I. Un nom en I. Indigo Isabelle, parfait. Et tu penses que tu es une artiste de quoi? Musicienne, tiens. Tu vas pouvoir, selon ton bon désir, c'est toi qui décides, là. Les gens vont avoir accès visuellement, bien sûr, à ta fiche de personnage. Tu peux répartir les 4 points
entre les aptitudes que tu souhaites. C'est une artiste, on va mettre 2 points de social. Probablement pour être balancé, un de mental, un d'agilité. Ainsi, on débute officiellement la partie maintenant, alors que tu as lancé au hasard plusieurs choses. Indigo ou Isabelle, tout dépendant le moment, ou tout dépendant quel type, justement. En fait, quel type d'art que tu fais, on l'a pas dit. C'est On quel a dit type d'art? musique. Musique, c'est ça. Ok, je suis sûr. Je vais le Pas de prendre en note, problème. moi aussi. Fait que tu joues de la musique. Tu joues quoi d'après toi? Du punk. Du punk. En plus, ça Tu explique sais, pourquoi. Tu vois, un Adele, tu rebelle, sais. ok, elle joue genre de la guitare, là. Même peut-être qu'elle chante, on sait pas. Indigo, de son Elle nom. fait tout. Elle fait Elle tout. fait tout. C'est une artiste, elle les essaye toutes. Multidisciplinaire, parfait. Mm, mm, mm. Isabelle ou Indigo, tu te réveilles. Appelle-la Isa, parce que là, si tu dis Isabelle ou Indigo toute la game, je vais décrocher. Parfait. Excuse-moi. On va appeler Isa, tiens. Isago. Pour Indigo, Non, non, non. on dirait Isa. Yogo. C'est vrai qu'on dirait yogourt. Isa. Tu, tu te réveilles ainsi, mal à la tête, les sens confus, étouffé, un peu comme si tu avais comme si tu étais entièrement empêtré dans du coton et que ce dernier finissait par te rentrer dans le nez et les oreilles tellement il vient ainsi palper ton cerveau, te rendre la difficulté à te remettre dans tes sens, à comprendre où tu es, comprendre qu'est-ce que tu fais là. Sinon, tu te rappelles d'avoir justement fui ta famille, d'avoir fui ta maison, peut-être parce que tes parents n'acceptent pas justement l'attribut que tu te donnes ou la personne que tu désires être. Une artiste, une punk. C'est quelqu'un qui joue de la musique, de la guitare, Isabelle. Et à ton réveil, tu sens ici cette espèce de gouttelette un peu, espèce de petit liquide froid qui te coule le long de la joue et qui glisse pour venir finalement tomber sur le sol. Mais il tombe sur le sol en suivant en fait la ligne jusqu'à ton menton. Parce que tu te rends compte en fait que tu as la tête par en bas et les pieds par en haut. Tu le sais, en fait. Tu le sais, t'en as entendu parler, mais t'as jamais vraiment cru, ou du moins peut-être que tu n'as pas vraiment voulu y croire que la ville ou le village dans lequel que tu habites ou que tu viens, bien, ça faisait quelques reprises ou quelques semaines, quelques mois qu'il y avait, il semblerait un tueur en série dans les parages. Quelqu'un qui parle comme un enfant, mais qui a des très longs bras et qui porterait un masque de carnaval, qui mettrait à mort ses victimes avec une machette. Quelqu'un de, ma foi, très, très agréable. Et c'était peut-être justement un peu trop ridicule pour réellement le croire. Et Isabelle, tu n'y croyais pas même lorsque tu as quitté la maison. Tu ne croyais pas lorsque tu t'es enfui ainsi dans la nuit avec tout ce que tu avais sur toi, peut-être même tout ce que tu pouvais transporter, qui représente peut-être l'ensemble de tes propriétés, là, on s'entend. Tu penses que tu as quel âge, Isabelle? Mais là, j'imagine qu'elle doit être assez jeune. Donnons-lui 15-16 ans. 15-16 ans. OK. 15-16 ans. Juste pour le dire pour les gens qui nous écoutent, d'ailleurs, j'ai oublié de le dire au début complètement, mais ça risque d'être très graphique et très violent. Donc, je préfère le mentionner. Si jamais des gens qui sont sensibles à ça, surtout en plus que maintenant, on sait qu'Isabelle a 15-16 ans. Donc, Ouais, en c'est plus, c'est de la violence envers des mineurs. On va s'en ouais, ben, elle rappeler. peut avoir 18 si tu veux. On peut, C'est correct. on va dire qu'elle a 18 floches. Ah, 18. C'est sa journée de 18 ans, en fait, qu'elle La s'est journée de ses enfuie. 18 ans, elle Ben a décidé oui. que sa vie changeait, Ben puis elle est oui. partie. Parce qu'en plus, de toute façon, ses parents, c'est soit ça ou soit ses parents la mettaient dehors, tu sais. C'est le classique. Ouais. OK. Fait qu'ainsi, je n'ai plus la conscience de la moralité de faire tuer une jeune. Parce que ça pourrait finir que Isabelle meure. En fait, il y a des bonnes chances que ça finisse comme ça. On ne sait pas encore comment, Spoiler mais, alert. mais spoiler alert, Non, Isabelle non, n'est c'est pas. pas. Mais peut-être qu'Isabelle n'est pas, en fait, cette fameuse. Le terme est Final Girl. Peut-être qu'Isabelle ne l'est pas. C'est peut-être quelqu'un d'autre
qu'Isabelle n'est qu'une victime parmi une longue liste de victimes de ce fameux tueur. On va l'appeler on va l'appeler le. En plus, on va l'appeler juste le bouffon. C'est comme ça qu'il se fait appeler. Parce qu'il porte en plus un masque de carnaval, puis il parle comme un enfant. Fait qu'on va l'appeler le bouffon. C'est comme ça que les journaux l'ont appelé. Et tu te réveilles ainsi, Isabelle, comme je l'ai mentionné, la tête par en bas, les pieds vers en haut. La dernière chose que tu te rappelles, en fait, je te pose la question un peu. C'est pour ça que c'est un peu collaboratif aussi. C'est quoi la dernière chose que tu te rappelles, Isabelle? Alors qu'Isabelle était à vélo, Hmm. puis son pneu avait crevé. Donc, elle marchait à côté de son vélo. Et elle a dû prendre un détour, peut-être par un petit coin. Elle entendait des bruits, mais n'était pas certaine. Elle a pris, tu sais, des fois, des petites forêts de quartier, là, tu sais, elle a pris le petit Mhm. chemin à côté du parc. Euh, Puis, elle a entendu des craquements, puis c'est flou rendu là. OK. Effectivement. Et tu le sais, en fait, ça a été dit, c'est éviter les zones peu éclairées. C'est éviter justement ces fameuses forêts de quartier, ces fameux petits parcs situés entre deux pâtés de maisons, là, cette espèce de zone un peu plus perdue. Mais ne faisant qu'à sa tête, bien sûr, et peut-être même un peu enragé par la situation, aveuglé par justement cette espèce de colère envers ses parents, envers sa famille, Isabelle a pris ce chemin qu'il ne fallait pas prendre et malheureusement pour elle, eh bien, elle était tombée sur le bouffon. Le bouffon qui l'a assommé et qui, comme à son habitude, ne désire pas immédiatement mettre à mort ses victimes, mais préfère bien sûr avant les chasser. Parce que c'est un peu ça le concept. Et ainsi, lorsque tes yeux se réveillent, tu prends un peu plus conscience de l'endroit où tu es. Tu ouvres les yeux, tu es un peu les- la tête, les sens flous. Je vais te demander, s'il te plaît, euh, Caroline ou Isabelle plutôt, de me lancer un D6. Deux. Deux. Au moment où tu rouvres les yeux, tu vois que tu es dans une pièce un peu insalubre, semblable à une ancienne chambre. Une ancienne chambre qui ne devait pas être la chambre des maîtres parce qu'elle est trop petite, mais pas non plus une chambre pour enfants, puisque on va dire la peinture sur les murs, le papier peint est un peu trop sobre, un peu trop brun. Fait que ça devait être peut-être une chambre d'amis, quelque chose de très, on va dire, peu meublé, mais qui possédait du moins le strict minimum. Devant toi, il y a un lit craquelant avec une espèce de vieux matelas qui doit être rempli de poux. Il y a une chaise dans un coin qui est complètement cassée. Il y a une grande armoire à double porte aussi dans un autre coin. Tu as une vue en fait vers la pièce. Fait que tu ne sais pas ce qu'il y a derrière toi. Possiblement une porte de sortie, tu imagines. Mais au moment où tu rouvres les yeux, tu as mal à la tête, tu as les pieds ainsi attachés autour d'une corde qui grimpe vers le plafond et qui est comme accrochée après une espèce de poutre. Tu as le sens sous-entendre qu'il était dans une maison peut-être en forme de une maison pointue ou quelque chose comme ça. Et il n'y a pas, ou du moins il y a c'est pas vrai, il y a une fenêtre où est-ce que tu es, mais tu vois que celle-ci, elle est comme barricadée par des grandes planches de bois assez épaisses. Qu'est-ce que tu fais? Mais probablement, en fait, que Isabelle essaye de se retourner, voir s'il est dans la pièce, tu sais, avec elle, avant de tenter quoi que ce soit. Mhm. Peut-être sans faire le moindre bruit. On va essayer de voir si elle est seule dans la pièce. Est-ce que tu fais encore l'espèce de. Est-ce que tu fakes l'inconscience ou tu tentes vraiment de jeter un coup d'œil Mais je pense de. que ce serait pas vraiment possible de voir derrière elle Non, pas vraiment. en faquant l'inconscience, là. C'est trop Parfait. ambitieux. Parfait. Dans ce cas-là, je vais te demander de faire un jet, s'il te plaît. Et je serais curieux de savoir, par contre, Caroline, étant ton jeu à toi, fait que c'est toi la mieux placée pour répondre à mes questions, est-ce que tu dis le seuil de difficulté aux personnes? Est-ce que tu es du genre à le mentionner? Euh, Généralement, non. OK, parfait. Euh, Peut-être que moi-même, des fois, tu sais, quand si les joueurs se frappent trop à des séries d'échecs puis Mhm. l'histoire avance pas, ça m'arrive de fudge un peu. C'est ma grande Ah! confession. Mais de façon générale, mais ça, c'est le défi aussi, c'est de se le dire comme être de jeu avant. Donc là, c'est ce que je vais accepter, puis s'en tenir à ça. Mais des fois, c'est ça. Je suis un Parfait, peu genre là quand faut que parfait, ça soit fluide, là. parfait. Dans ce cas-là, je ne te le dirai pas. Ouais.
Mais je ne fudge pas, par contre. Mais en même temps, on finit par s'en douter si jamais on tombe sur le statu quo. Oui, En tout cas, exactement. Exactement. Et en fait, je pense chacun son école là-dessus. Ouais, je te rappelle que tu n'as pas d'objet, mais tu as tes points de lock que tu peux dépenser et qui te Ouais. permettent en fait d'avoir des plus 1. Et ça, tu peux les utiliser après. En ce moment, c'est-tu de l'agilité ou de la puissance? Parce que je pourrais me balancer, mais d'après moi, ça demande quand même de la force de se balancer quand tu es suspendu par les pieds. Fait que je te laisse trancher. Ça serait possiblement, ouais, je te dirais probablement plus de la puissance à ce moment-là. Peut-être ça va être plus de l'agilité quand tu vas tenter de comme te plier ou pour essayer de te défaire les jambes, mais pour l'instant, vraiment tenter de te tourner, de faire un mouvement sur toi-même, ça demande une certaine coordination, exactement. Ouais. Donc là, pour l'instant, j'ai 8. Tu commences à bouger un peu, tu tasses. Ton objectif étant de voir s'il est là dans la pièce avec toi. Ouais. Tu tournes la tête, tu réussis à faire un mouvement, peut-être un espèce de 65 degrés avec ton corps, tu essaies de voir derrière toi, tu tournes le cou. La première chose que tu aperçois derrière toi, en fait, c'est une porte, une espèce de porte verte délavée avec justement un papier peint qui décolle, une espèce de peinture qui est tout écaillée plutôt. Il ne semble pas être là. Par contre, il y a Mathieu qui est là. Je viens de voir passer. Désolée. Non, non, c'est pas grave. J'ai vraiment eu. C'est moi qui ai fait le saut, en fait. Qu'est-ce qui se passe derrière moi? Il ne semble pas être là. Il ne semble pas Ok. être là. Du moins, il ne semble pas être directement en train d'attendre que tu te défais de tes liens pour. Non, mais il aurait pu être curieux de me voir. Mhm. J'imagine que s'il veut jouer avec ses victimes, Mhm. il a hâte que je me réveille. Là. Donc, c'est pour ça que je fais ça silencieusement. Mais au moins, bon, s'il n'est pas là, probablement qu'il au moins qu'il se passe quoi que ce soit. J'imagine qu'Isabelle va essayer de se balancer, là, puis commencer à voir, bon, mais comment mes pieds sont accrochés, est-ce que j'ai des objets autour? Jette un peu autour de toi. Un coup d'œil autour de toi. Tu vois que tu as ton sac à dos que tu avais lorsque tu as fui la maison, qui est comme dans le coin de la pièce, un peu jeté sur le sol par des intérêts. Il a été ouvert, un peu fouillé. Il y a peut-être deux, trois petits objets de poche qui traînent sur le sol, mais le reste semble être à l'intérieur du sac. Il y a, je crois qu'il y a un pot, une espèce de seau plutôt en métal, situé non loin du lit. Le reste, la pièce semble être assez vide, je te dirais. Est-ce que le seau est à portée de main? Oui, je te dirais que oui. OK. Je vais essayer quand même silencieusement de la gripper pour voir si je serais prête de me hisser dessus. Pour peut-être. Je sais pas si je peux décrocher mes pieds en me levant. Mhm. Je comprends ce que tu veux dire. C'est risqué, là, mais. Mhm. Mhm. Dans le fond, l'utiliser comme appui, là. Ouais. OK. Ouais, j'aime ça, j'aime ça. Tu peux le faire avec agilité. C'est quand même difficile. Ouais. Mais par contre, le fait que tu utilises le saut te donne, en fait, un plus un comme si tu utilisais un objet. Exact. Fait que genre plus 2. J'ai un Ouais. d'agilité. Eh boy, ça me donne juste 6. 6. J'avais 4. Parfait. Je te donne deux choix, Caroline. Ça, c'est ma petite touche personnelle. Soit que tu réussis, mais ça fait un boucan d'enfer. Et que tu vas probablement, en fait, prendre du moral. Ce qui est comme un peu ta santé mentale. Ou soit tu échoues, puis tu peux tenter une autre approche. J'essaie de penser à une autre approche. Je crois que je vais essayer une autre approche. OK. Qu'est-ce que tu veux faire? Probablement que ce qui reste à faire, ce serait de se balancer pour essayer de réussir à se hisser pour détacher ou relâcher un peu les cordes. Absolument. Tu peux le faire avec. Ça va être probablement, en fait, avec ta force, parce que ça va être comme d'acrobatie. Ouais, je vais prendre mon jeton de chance. Que Tu je peux le garderai dire pour. après. Tu peux l'utiliser après. Ah, OK. Mais je pense que même peu importe le discuter, je pense que je vais le prendre. Oh, what? J'ai eu 12. 12. Je suis là, mais je prends-tu le jeton quand même? J'ai Non, non, t'es pas tellement obligé. Non, non, peur. non, non. Non, c'est bon, ok, je le prends pas. Le niveau de difficulté était difficile, donc 9. OK. Tu réussis. Peut-être que c'est justement l'espèce de sentiment d'impuissance, l'endorphine qui embarque alors que tu es dans un moment de crise ou quelque chose qui est un peu plus risqué, mais tu réussis tant bien que mal à te soulever, à te plier en deux et à atteindre tes pieds et peut-être même seulement faire une espèce de mouvement
on dirait presque de bascule en te tenant les mains sur la poutre et en forçant pour réussir à déloger justement tes pieds, si on veut les décrocher, comme ce que tu souhaitais faire un peu avec le seau en métal. Par contre, il y a une chute. Tu vois que tu tombes sur le sol, pas lourdement, pas au point de te faire mal, mais tu entends le bois craquer sous toi et l'espèce de poussière se soulever dans les airs, retomber tranquillement. Le regard un peu hagard, tu rouvres les yeux alors que tu es courbaturé, tu as eu le sang quand même qui est monté à ta tête beaucoup énormément, tu as le visage tout rouge, tu es en sueur. Qu'est-ce que tu fais, Isabelle? Et probablement que la priorité, c'est vraiment de détacher mes pieds. Mhm. À moins que j'ai un petit canif dans mon sac à dos pour essayer d'enlever la corde. Est-ce que tu penses Euh, que tu as un canif dans ton sac à dos, Isabelle? Mais je pense que oui. Parce que j'étais en fugue. C'est pas comme si, genre, j'allais juste chez un ami, tu sais. Mhm. J'étais quand même en fugue. Fait que, tu sais, d'habitude, j'ai sûrement, tu sais, des trucs, là, de. Je suis mal pris, tu sais, j'ai un parapluie, une lampe de poche, tu sais, Mhm. juste la base, là, tu sais, j'ai peut-être un lighter. C'est beaucoup, là, tu sais, mais n'empêche que si tu fugues, j'ai peut-être une boîte de biscuits, tu sais, puis. OK. Mais peut-être que le couteau est plus là aussi. Il a peut-être été enlevé parce que c'est quand même un tueur qui avait eu accès au sac à dos. Il a peut-être mangé mes biscuits. Ça, c'est. Je sais pas, Mhm. tu sais. Mais. Mhm. Je vais lancer un des 6. Parfait. C'est sûr que tu avais un couteau. Ça, je te le laisse. Par contre, est-ce qu'il est encore là? On va le Ouais, découvrir c'est avec ça. le D6 que je vais lancer. S'il n'est Parfait. pas là, tu vas possiblement le retrouver ailleurs dans la demeure. OK. Il est là. Fait que pendant que là, ben, j'utilise le couteau pour Te découper. couper les cordes Ouais, à faut tes que ça aille jambes. plus vite. Tu rampes ainsi en direction du sac à dos. Tu fouilles un peu dedans. Tu vois qu'effectivement, tu avais des espèces de petits biscuits, des petits vachons qu'il a mangé presque au complet. Tu vois, en fait, que ce qu'il a fait, c'est qu'il a probablement pris une bouchée dans chaque vachon, puis il les a remis là après. Fait Euh, qu'ils sont tous, genre, toutes à moitié mangés. Exactement. C'est juste pour dire que c'est rendre le tout un peu plus désagréable. Tu avais peut-être quelques petites choses qui ne sont plus présentes, soit que c'est tombé du sac quand il l'a transporté. Ça semblait pas être des éléments qui ont tant marqué nécessairement son esprit, mais le couteau est encore là, complètement au fond. Une espèce de petit couteau. Je vois ça comme un petit couteau suisse, là, que tu peux ouais, comme ouais, ouais. avec quelques fonctions. Et au moment où tu réussis à le prendre, tu vois, il éclaire un peu dans tes mains, tu es capable de faire comme ça, c'est mon couteau. Tu trouves la petite lame, puis tu commences Frénétiquement. à Ah ouais. frénétiquement à passer la petite lame sur la corde qui est quand même assez épaisse autour de tes genoux. Tu entends un rire, une espèce de. C'est la voix d'enfant que je suis capable de faire. Et, il fait- C'est que. et en fait, ce que tu vois, c'est pas nécessairement la porte qui rouvre, mais plutôt la grande armoire double battant. Oh, Puis tu vois, en fait, il l'attendait. ben Et oui. ne fait Oh, que l'entre-ouvrir un peu, alors que tu es capable d'apercevoir pour la première fois clairement ce masque de carnaval entre les battants de l'armoire. Et il fait simplement dire La chasse est lancée, maman. Elle est lancée. Et il semble attendre en fait que tu t'élances. j'imagine, genre, tu sais, une jeune, là, qui voit ça, le problème qu'elle fait juste comme. Tu sais, une espèce de cri de panique, là. Tu sais, probablement que j'ai peut-être mon sac dans mes mains, ce qui est la seule raison pourquoi je pourrais Mhm. m'attarder à finalement le prendre, là. Euh, mais j'aimerais ça, tu sais, je sais pas s'il faudrait que je fasse un jet pour avoir du courage pour faire ça, mais. Ou c'est peut-être Caroline, la psychopathe, qui. Vas-y, vas-y, Mais vas-y. je vais pas y faire plaisir. OK. J'attends que lui bouge. Parce OK. que je sais que il veut me chasser, il veut que je cours pour courir. Mhm. Est-ce que tu, Fait que quand peut-être même, qu'elle est peut-être est-ce que plus comme ça avec son couteau. OK, t'as arrêté de couper tes. Ah, j'ai pas fini de couper mes. Non, non, il a commencé, dans le fond, il a sorti son entre-tête au moment où tu étais en train de le couper. Ah, fait que probablement qu'elle crie en essayant de les couper. OK, parce que OK, là, elle va vouloir se sauver, mais pas. OK, OK. Mais non, non, OK, elle est pas rendue là. Mais la prochaine étape, c'est de détacher les cordes. Ah ouais. parfait, parfait. Ce que je vais te demander de faire, Caroline, on va utiliser en fait une mécanique de ton jeu qu'on a parlé juste avant l'enregistrement, qui se nomme le stress. Oh.
T'as demandé de faire un jet de stress, s'il te plaît. J'ai eu 5. Ben, ça dépend si tu veux que j'utilise. Tu sais, c'est un stress par rapport mais non, c'est vrai, système de base. Fait que, ouais, c'est vraiment juste 5. Malheureusement, ce n'est pas assez. Si tu avais eu assez haut, si tu avais eu, dans le fond, si tu avais réussi, j'avais mis quand même ça à un 9, dans le fond, un danger immédiat. Il est là, il est devant toi. Tu aurais pu, je te dirais, potentiellement résister et juste être, tu sais, faire la Isabelle ou la Ouais. Indigo Punk forte qui réussit à rester immobile face à l'adversité. Mais c'est pas le cas. Présentement, si tu pouvais, tu, tu te déféquerais dessus. Tu es vraiment comme en état de Ouais. crise un peu. Et alors que tu termines à couper tes cordes, tu prends les jambes à ton cou. Tu peux pas rester là. OK. C'est impossible. Et Puis dès d'ailleurs, que... si j'avais eu 5 sous ton seuil, excuse-moi juste pour te dire, là, j'aurais pris 2 de morale. Fait que Ah! là, je m'en coche un. C'est Parfait. l'équivalent de l'échec critique. Parfait. Merci. Allez Je te voir ça. flush. Allez voir ça. Il était une Non, fois. excuse, mais je te le dis Le aussi chiffre. pour te, tu sais, Oui, te oui, c'est montrer à quel parfait. point je panique plus. C'est parfait. Tu te lèves rapidement, tu prends tes jambes dans ton cou et tu te mets à courir en direction de la porte, incapable de faire face à cette menace, incapable de demeurer impassible face à cette voix aiguë, ce masque de carnaval, et au moment où tu t'élances, d'apercevoir ses longs bras et ses longues jambes s'extirper depuis l'armoire, une machette à la main. Oh. Tu ouvres la porte. Et ainsi, la partie continue, Caroline. Je vais te demander, s'il te plaît, de... Je peux-tu fermer la porte? Tu veux fermer la porte derrière toi? Oui, tu peux, bien sûr. La Mais, tenir, là, tu sais. ok, tu veux la fermer puis la tenir. Je vais te demander de me lancer un des 6. Et ultimement, je pense que ma stratégie, pendant que je fais ça, c'est que j'essaye de voir autour de moi. Parce que lui, il connaît sa maison. Oui. Je veux qu'elle survive. I wanna be the final girl. J'ai 3. 3, c'est ton chiffre chanceux, hein? Yes! Fait que tu peux prendre un point de luck. Ah! Contre, c'est ton chiffre chanceux juste à toi. Parce que dans les événements aléatoires, lorsque tu rouvres la porte et que tu la refermes derrière toi et tu essaies de la tenir, soit que tu te mets un peu à glisser sous tes pieds et tu tombes sur le sol. Tu comprends Ah, pas toi bon, c'est. immédiatement pourquoi, mais au moment où tu penches tes yeux, tu aperçois en fait cette espèce de flaque rouge sur le sol, tes mains sont imbibées d'un sang, et tu aperçois en fait quelqu'un que tu connais qui est couché un peu plus loin, qui a été macheté à mort. C'est qui pour toi? C'est un camarade d'école. C'est quelqu'un qui était à mon école secondaire. Parfait, parfait. On va l'appeler Alexandre. Alexandre s'est fait macheter. Tu aperçois en fait probablement qu'au moment où tu lèves les yeux, tu croises là, son regard vide et éteint. Et tu te mets possiblement encore à crier. Et est-ce que tu tentes tout de même de retenir la porte Oui, en criant. en criant? Parfait. En essayant de voir où serait l'issue possible. Parfait. Je vais te demander de Ou faire une un cachette. jet. OK. En fait, je te donne deux choix. Je te donne deux choix. Soit que tu fais un jet de force, soit que tu fais un jet de social pour observer ton environnement et de immédiatement découvrir, en fait, ou du moins rapidement trouver une cachette pour te sauver, ou tu fais ton jet de force pour retenir la porte. Tu peux pas faire les deux, malheureusement. Ça va être social. Ça va être social. Parfait. La force. 9, 10, 11. 11. Parfait. En fait, tu aperçois l'endroit où est-ce que tu es, c'est une espèce de... Ça semble être une vieille maison assez, plus que centenaire. Quelque chose d'assez massif, peut-être même un genre de manoir. Une maison de riche. Et l'endroit que tu sais, c'est comme un deuxième ou même peut-être un troisième étage, je ne saurais pas trop dire, d'une demeure. Il y a une partie, tu es comme dans un espèce de corridor assez large qui va dans un embout ou de l'autre. Mais tu vois qu'un des côtés il est comme un peu bloqué, ou du moins le terrain est plus accidenté, alors qu'il y a une accumulation d'objets en tout genre qui ont été mis là, d'espèces de morceaux de bois, des morceaux de meubles qui ont été cassés, tout ça s'est accumulé presque à la manière d'un barrage. De l'autre côté, le champ est libre, mais tu vois également par contre, il y a une espèce de petite trappe sur le mur que tu reconnais comme étant en fait
C'est un élévateur de service, dans le fond, un petit ascenseur pour la nourriture, tu sais, que les Oh, personnes pouvaient utiliser dans le temps. Et OK. tu dirais que c'est possiblement un bon endroit où est-ce que probablement que le tueur n'irait pas immédiatement, alors qu'il a plus le réflexe de dire que les gens vont prendre le chemin facile, espèce de Ouais. passage. Bon. Je- Mais t'es pas Ben obligé. oui. T'es pas obligé. Ah ouais, je vais le faire, let's go. Parfait. Ainsi, tu te lèves. Hey, tu sais, là, ça se passe jamais bien, ces affaires-là, les Ouais, élévateurs. c'est Mais vrai. je vais le faire parce que je vais pas prendre le chemin évident. C'était mon premier réflexe parce que tu sais, du fait qu'il a bloqué un chemin, ici, je m'en vais, donc Tu te lèves difficilement, glissant un peu sur le sol, alors que tu aperçois encore les restes d'Alexandre un peu plus loin. Tu te mets à courir frénétiquement en direction de l'élévateur de service. Tu rentres à l'intérieur, tu vois qui est assez massif, assez large pour que tu puisses justement y pénétrer sans difficulté. Et tu commences à refermer en fait, le petit clapet de la porte au moment même où tu aperçois en fait la porte d'où est-ce que tu sortis s'ouvrir. Et des grandes jambes sortir alors que tu entends comme un coup de machette qui comme se frappe un peu sur le sol. Qu'est-ce que tu fais? y a-t-il une fenêtre à la porte? L'élévateur? Non. Une Ouais. fois que tu as fermé le truc, c'est l'obscurité totale. Je vais le fermer, Mhm. puis je vais essayer d'aller en hauteur. Je sais OK. pas si. J'ai-tu un. Mais attends, il faut laisser je pèse le bouton avant de fermer? Oui. Non, c'est ça. Oui. Fait que là, il était comme juste dans le truc élévateur. Tu es dans l'espèce de petite plateforme. Il faudrait que tu réouvres pour que tu puisses peser sur le bouton pour le faire descendre ou le monter. Je vais essayer vraiment de tenir la porte euh, en attendant que je l'entende passer, là, vu qu'il ricane. La porte est fermée. Tu la tiens. T'entends un peu étouffé de l'autre côté. Maman, mais où es-tu, maman? Et le bruit ainsi de la machine qui se cogne sur le mur. Et qui vient se cogner éventuellement sur la porte en question. Continue à avancer. Ces espèces de grandes jambes qui font des glands avec des grands pas. Espèce de petits. Commences à l'entendre s'éloigner. Et soudainement, tu entends une espèce de. Parce qu'il ne te trouve pas, ou il ne trouve pas de traces de toi. Et tu entends quelque chose casser comme s'il brisait possiblement des objets de colère. Mais Je en même temps, tu profiterais, entends aussi ces clochettes dans sa tête. je profiterais probablement de ce vacarme-là pour lever, peser, puis refermer. Est-ce que tu y vas vraiment de la manière de tu rouvres, tu pèses sur un bouton, puis tu refermes? Tu sais pas si ça va monter ou descendre, ou tu essaies de trouver quelque chose qui va monter ou descendre. Faudrait que j'essaye pendant une seconde, mais si je trouve pas, je pèse sur anything, là, tu sais. Parfait. Fais-moi juste un petit jet. Ça va être encore une fois un jet de social pour l'observation. Mais si ton but de Euh, base, est-ce que c'est de monter ou de descendre? Ce serait de monter. Ok, parfait. 7, donc 8, 9, 9. 9, c'est parfait. C'était quand même facile, c'était 7. Tu touches, tu trouves, en fait, il y a deux boutons, un par-dessus l'autre. Tu touches rapidement le bouton en haut. T'entends un espèce de vieux bruit de moteur, un peu comme tout dérayé. Tu sais que ça semble vraiment être sortir d'un autre âge, alors que il y a un son qui provient en fait de dessous toi, comme si ça venait des profondeurs, même du bâtiment. Et tranquillement, il y a un bruit de chaîne qui s'actionne alors que ton élévateur commence à se soulever. Et à ce moment-là, t'entends rapidement les pas qui reviennent vers toi parce que ça fait du bruit. Et tu l'entends dire Maman, 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 alors qu'il s'approche de la porte. Et tu n'as pas le temps d'apercevoir en fait la porte s'ouvrir alors que l'élévateur continue de monter. Tu montes d'un étage en fait. Toi qui avais un autre étage à cette pièce-là, ou du moins à cette maison-là. Tu n'étais pas au plus haut, tu n'étais pas au plus bas non plus. Et lorsque tu atteins en fait l'étage d'en haut, c'est ce que tu fais, tu imagines que tu rouvres immédiatement pour pouvoir Je rouvre sortir. immédiatement, puis je regarde si je peux reposer pour continuer à monter. Tu sais, je sais pas, je suis dans un manoir pour qu'il y ait un ascenseur de service. Là. Ouais. Dès que tu rouvres, tu vas me lancer, s'il te plaît, encore une fois, un des 6. Un des 6. Oui. 4. 4. Tu rouvres, tu vois que tu te trouves dans le grenier, en fait. Donc, c'est vraiment comme la finale, le dernier OK. endroit où tu pouvais aller.
la finale. Le grenier qui a été complètement réaménagé. Semblable à... Étrangement, ça te perturbe un peu alors que tu vois que ça a été réaménagé comme une chapelle. C'est-à-dire qu'il y a des espèces de bancs qui ont été placés, qui ont probablement été volés quelque part. Il y a un petit hôtel avec une espèce de construction qui pourrait ressembler à une genre de semi-croix, mais quelque chose de très fait à la main, qui n'est pas du tout quelque chose de chrétien. Là, ça va dans tous les sens. Et plus tu prends le temps d'observer un peu, plus tu te rends compte en fait que les espèces de morceaux de bois qui constituent cette croix-là sont plutôt des ossements, probablement des anciennes victimes. Un hôtel qui a été fait par, bien sûr, le bouffon. Quelque chose sur lequel il pourrait peut-être faire un spectacle pour toujours devant un public amusé. Qu'est-ce que tu fais? J'aimerais ça voir rapidement l'accès au grenier. Est-ce que c'est une échelle, une trappe que je pourrais peut-être bloquer ou juste un gros escalier? Tu vois, ça semble être. Ouais, je te dirais que c'est difficile à dire parce qu'il fait noir. Il fait quand même assez J'ai sombre. un briquet pour. Voilà, c'est le D6, voir si bien sûr tu avais le briquet. Je prends pas en considération que tu as pu ramasser tout ce qu'il y avait dans ton sac parce que tu es Non, il y a parti peut-être à des la choses qui sont course. tombées. Ouais. Ça fait que je vais le noter derrière. J'ai un couteau. Tu as ton briquet. Yes. Hey, je suis chanceuse à date. Ouais, quand même. Mais ça peut partir aussi vite. Fait que justement, je vais essayer de l'allumer pour voir là, tout ça dans une grande halte. Là. T'es clair, tu regardes autour. La première chose que tu vois, en fait, c'est justement cette espèce d'hôtel-là. Et l'hôtel aussi est éclairé un peu de quelques chandelles qui sont vers la fin de leur vie. Là. Sont presque complètement fondus sur le sol. Ils doivent les changer quotidiennement. Tu regardes aux alentours et tu vois que c'est le grenier, outre l'espèce d'hôtel, l'espèce de chapelle qui a été construite à l'intérieur de celui-ci. Il y a également une accumulation d'objets en tout genre qui devaient appartenir à des personnes qui organisaient des soirées, des bals masqués, quelque chose de très en lien avec le carnaval, justement. Tu vois des restes de costumes, des masques, des genres d'accoutrements extrêmement excentriques, des choses d'un autre âge. Et mais au moment où tu regardes comme ça avec ta flamme très petite, tout de même qui n'éclaire pas beaucoup, tu finis par bien voir cette espèce de découpure dans le sol d'une trappe qui doit se lever. J'aurais-tu moyen? Elle se lèverait. J'essaierais de mettre un banc dessus. Pour acheter du temps, ultimement. C'est parce que je me doute qu'il s'en vient ici, là. Comment monter? Mhm. Soit une trappe dessus, s'il y a une poignée, mettre un balai. Tu sais, peu importe, ce serait de bloquer la contraption. Là. Ouais. Parfait. Parfait. Oui, tu pourrais mettre. En fait, la façon la plus facile, ce serait de mettre quelque chose de lourd dessus pour limiter, Vu en qu'il y a fait, des bancs d'église, ouais. tu sais, je tirerais ça dessus. Là. Parfait. Je vais te demander de me faire un jeu de puissance, s'il te plaît. 8 et jeton. Je vais prendre un jeton pour avoir 9. 9, c'était la marque à atteindre. Fait que c'est un statu quo. Ah! Qu'est-ce que fait le Fait statu qu'il quo? bouge pas. Dans le fond, il se passe rien, donc il bouge pas. Parfait. Tu vois que tu tentes, en fait, de tirer sur le truc. Tu te blesses pas à la tâche. Tu vois que tu te rends compte que ces bancs-là sont quand même relativement assez lourds. Ils sont relativement assez difficiles à déplacer. Mais tu fais pas de bruit non plus pour autant. Tu n'attires pas non plus l'attention, par contre. Il faudrait peut-être que tu trouves autre chose un peu plus léger que des bancs si tu veux tenter de bloquer. Mais déjà, tu entends au loin résonner dans le manoir une voix qui hurle comme un bambin qui sera en crise. J'essaierais peut-être de prendre toutes les cochonneries qui traînent là, dans les choses qui sont moins lourdes, des boîtes, Mhm. tout ce que je peux là, trouver pour peut-être sa grosse croix, peut-être qu'elle brise en montage, je sais pas, là, tout ce que je peux trouver. OK. Je vais te donner deux opportunités. Tu vas comprendre pourquoi. Soit que tu me fais un jet de mental ou un jet de agilité. Les deux peuvent te donner des choses différentes comme réponse. Je vais peut-être y aller mental parce que je pense que je vais avoir besoin de bonnes idées. OK. Automatiquement, mes stats sont les mêmes, mais Parfait. je le feel bien. J'ai eu 6, alors je vais prendre un autre jeton pour essayer d'atteindre au moins... Ah non, je serais dans le statu quo. Mais je voudrais éviter les choses négatives si jamais il était facile. Sinon, en tout cas, je vais essayer.
Fait que je Parfait. t'assiette. 7. C'était le statu quo à atteindre. Tu vois en fait que tu essayais de trouver une logique pour justement peut-être utiliser un objet qui était beaucoup plus léger pour tenter de coincer l'effet de, on dit de pliable de la trappe, l'effet d'ouverture, pour tenter de justement l'incorporer, la coincer quelque part, de comprendre son fonctionnement, sa logique, pour justement le mettre à un endroit où la personne ne pourrait pas réussir à l'ouvrir. Mais malheureusement, les objets que tu trouves, que tu tombes sous ta main, ça ne va pas vraiment, ça fait pas, ça va pas du tout. Tu vois que tu aurais possiblement, et là parce que justement c'est le statu quo, je te offrirais une dernière chance de faire quelque chose. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être te cacher, ça peut tenter de lui faire face, ça peut t'asseoir sur Ouais, c'est ça, la je me trappe. disais, ça serait Mm. m'asseoir probablement sur T'asseoir sur la la trappe. trappe. Ou à moins que je me cache, ouais, si je me cache, je serais peut-être capable de redescendre par contre. Fait que je pense que je vais me cacher. OK. Parce que Fait que si je m'assois, ça va tourner en rond, puis je pense que je vais être pris là pour toujours. Ça ne tournera pas Fait en que, rond, la machette va passer au travers de la trappe. Je vais ouais, te ouais, c'est demander de ça. me Fait lancer que un jet d'agilité, s'il te plaît. je vais me cacher. J'ai plus de Et chance. je vais te le donner avec avantage parce que tu es dans le noir. C'est le noir, tu sais, excepté la. Ouais, On s'entend, c'est pas un monstre, excepté bien qu'il y a des allures d'un ouais. monstre. C'est un humain. Il ne voit pas dans la J'avais nuit. vraiment besoin de cet avantage parce que ça me fait enlever un 1. Donc, 5 et 4. Ça va me faire 10 avec mon point d'agilité. Tu vas te placer derrière une espèce de grande boîte en carton avec justement des costumes, plein de choses. Il y a une espèce de support, des cintres aussi qui sont accrochés sur un pommeau avec des habits un peu très frivole, quelque chose de très, très coloré même, et qui prend justement beaucoup de place. Donc, c'est facile de te cacher derrière. Et tu es ainsi dans cette espèce de paquet de costumes-là. La trappe ouvre sous un effet très violent. C'est l'espèce de long bras qui immédiatement la fait éclater. Elle s'ouvre, elle vient cogner vers l'arrière. Tu dis ton objet que tu aurais mis pour le bloquer, là, à moins vraiment que tu aurais été très, très brillante, ça n'aurait pas fonctionné. La première chose que tu aperçois, c'est au seuil de l'ouverture de la trappe, c'est ces espèces de petites clochettes, le dessus de la tête du masque de carnaval qui lève. Et qui d'ailleurs, je te rappelle, tu ne vois pas les traits, en fait, de la personne, tu ne vois pas ses yeux, tu sais, tout est noir, c'est un masque de carnaval, et figé dans un sourire sans fin. Et le masque ainsi se lève comme ça, directement pointé vers ta direction, mais tu ne sais pas s'il te voit, parce qu'au final, c'est peut-être juste le hasard aussi qui fait ça. Et il dit avec toujours cette même voix dans un ton de curiosité, Maman? Et un premier long bras sort de la trappe pour venir s'appuyer sur le rebord du plancher poussiéreux du grenier. Un deuxième se lève, s'étire de tout son long. Il a sa grosse machette dans une main. Et il commence à regarder autour de lui. C'est bientôt l'heure du repas. Tu dois me faire à manger, maman. Il commence à se promener aux alentours avec sa machette et tu vois qu'il commence à poker des choses au hasard avec sa machette en espérant peut-être que ça fasse réagir. Il commence à s'approcher de toi. Et en fait, Isabelle, je vais te demander s'il te plaît de me faire un jet de stress. Ouh, 8. Tu vois la hachette passer qui rentre à l'intérieur entre deux manteaux où est-ce que tu es caché. Et elle fait juste comme venir toucher le fond du mur à côté de toi. Et il répète un peu l'expérience un peu à côté et à côté. Tu vas pouvoir te prendre tout de même un moral. Alors que t'as la moelle épinière complètement hérissée, t'as la sueur au front. Tu tentes de rester la plus silencieuse possible alors qu'il continue à venir tenter de titiller ton intérêt. Et tu l'entends dire Maman, tu pourrais sortir, tu le sais très bien. Tes parents ne voulaient pas de toi. Il ne reste que moi dans ta vie, maman. Et il continue ainsi à tenter de te peut-être faire réagir. Et tu vois, à un certain point, il est rendu dos à toi et il commence à s'approcher de l'hôtel. Je pense que ça serait probablement le moment où, si dans un espèce de moment de contemplation, j'essaierais de sneaker vers pour redescendre. Tu dois te faufiler.
Ouais. J'essaie de traduire, j'essaie tout le temps de tout traduire. OK. Ah Me oui, oui, faufiler au travers excuse-moi, de oui, c'est l'océan. C'est vrai. correct, c'est correct. Mais oui, oui, c'est un bon réflexe. C'est un Donc apprenti. oui, j'essaie de me faufiler, effectivement. Parfait. Fait que ça va être un jet d'agilité, s'il te plaît. J'ai une question, Caroline. En fait, je serais curieux de Ouais. savoir, concernant ton système de jeu, est-ce que tu Ouais. as déjà pensé à faire des jeux opposés ou pas du tout? Non. OK. Ben, tu sais, mettons, en deux joueurs, tu sais, ça pourrait être très simple, là, à cause de la Mhm. règle du statu quo, mais ultimement, le système est vraiment fait que le maître de jeu roule pas, fait que C'est parfait. J'aime ça de même. les odds fonctionnent bien. J'aime ça de même. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Oh, j'ai 4. C'est ça, j'ai C'est 4. pas grand-chose, hein? Tu commences à sortir de ta cachette. Tu marches un peu. Et tu l'as pas bien vu alors que tu étais peut-être accroché sur une espèce de foulard de plumes d'un costume. Accroché après ton bras. Alors que tu commences à t'avancer, le foulard fait tanguer un costume complet qui est attaché à la paix des cintres. Et lorsque tu tires un peu trop, le costume se détache, faisant tomber ainsi des cintres sur le sol. Cling, 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 cling. Et tu l'entends immédiatement se tourner vers toi. Et il te voit, tu contemples ainsi ce masque figé avec sa machette à la main alors qu'il la lève et qu'il dit Bébé a faim. Et il commence ainsi à se mettre à courir vers toi, la machette à la main. Qu'est-ce que tu fais, Isabelle? Est-ce que je suis plus proche de la trappe que lui? Oui. Je vais essayer de faire un joueur de baseball de moi, là. Tu sais, comme court-glisse, là. Ok, t'essaies de glisser à l'intérieur de la trappe. Ok, parfait. Ah, oui, oui, oui. Parfait. Je te ferai pas Je faire. sais que je vais me faire mal. En fait, mais je te non. donne, je te donne deux choix. Ouais, Soit que tu réussis automatiquement, mais ouais, ça va te faire des dégâts. Parce que ouais, définitivement, ça va faire mal. Ou ouais. tu fais le test, puis peut-être que tu l'as, peut-être que tu l'as pas, mais si tu l'as dessus, t'as pas de dégâts. Puis si je l'ai pas, je me fais peut-être un peu poigner. Ouais. Ça se pourrait que ça mette fin Euh, à la partie. mais non, en fait, c'est ça. Je vais prendre le succès en me disant c'est beau, je me blesse parce que ce gars-là, c'est la fin. Fait Parfait. que, Tu te mets ainsi à courir. Tu sais, tu t'en fous, là, les costumes sont tombés, ils sont en train de tomber. Tu cours, tu glisses sur le sol vers la trappe, tu tombes ainsi. Tu vois que justement, c'est une espèce de. La trappe, c'est un escalier qui déplie en soi. Fait que, au final, tu glisses, mais tu tombes pas dans un bel escalier. C'est que tu tombes quasiment d'un étage complètement ouais. jusqu'en bas. Là. Et Mm. en tombant, tu tombes un peu sur le côté, tu te fais excessivement mal. Tu vas pouvoir prendre un point de vigueur. Alors que ça se met à résonner autour de toi encore une fois. Et je vais te demander de me lancer un des 6, s'il te plaît. 4. 4. Moi, est-ce que tu relèves un peu la tête, les yeux? C'est quoi ton premier réflexe? Alors que tu reprends un peu, nécessairement, pas nécessairement conscience, t'es pas tombé inconsciente, mais t'as juste eu un bon coup à la tête. Chercher une issue. Je pense que c'est ça. Je pense pas Ok, pouvoir bloquer la trappe. Fait que ce serait vraiment chercher une issue. parfait. Parfait. Ben, dans ce cas-là, je vais te demander, s'il te plaît, de me faire peut-être un petit jet de Oh, social pour observer. Trouver autour de 5, toi. 7. 7, c'est le statu quo. Tu ne Donc, trouves pas d'issue immédiate. Tu n'as ouais. pas d'issue immédiate. Tu as le chemin facile, qui est probablement le chemin que laisse le tueur à ses victimes. Cette espèce de passage dans cette grande maison. Le grand chemin qui est tout éclairé, qui doit être justement son lieu de chasse, qui est, pour toi, du moins pour l'instant, la solution immédiate. Ouais, fait que je vais courir dans ce chemin-là. Là, Parfait. peut-être en essayant de tourner les poignées des portes, ou tu sais, mais je me doute que il y a rien qui. Les opportunités seront plus loin. Exactement. Tu te mets à courir alors que tu entends derrière toi les longues jambes qui descendent le long de l'escalier de la trappe. Et tu l'entends rire un peu. Là, il s'amuse parce qu'il est comme retombé dans son ambiance de chasseur et chassé. Tu es présentement dans son terrain, espèce de couloir qui s'enchaîne alors que tu tentes justement de trouver. Est-ce que tu essaies de trouver justement jusqu'à ce que tu puisses mettre ta main sur une poignée de porte et que la porte s'ouvre? Ou Non, je pense que je vais tu restes dans le chercher corridor les le plus longtemps? opportunités. Je vais essayer de m'éloigner de lui.
Puis, comme on dit, changer de décor, est-ce qu'au à la prochaine croisée, il y aura d'autres chemins, d'autres opportunités pour me cacher? Euh, Parce que là, j'imagine que si je vois des fenêtres, ils vont être toutes placardées. Moindrement que je pourrais voir une fenêtre, j'essaierai de sortir, mais Mhm. OK. c'est un peu ça. Là, je m'attends à des fenêtres placardées, une porte verrouillée. Donc, pour l'instant, je pense que c'est vraiment de me déplacer puis de trouver des opportunités. Là. Parfait. Tu cours, t'entends t'éloigner, ainsi. Et au bout de quelques secondes qui t'ont semblé peut-être durer une éternité, tu n'entends plus rien. Tu n'entends plus de rire derrière toi, tu n'entends plus de déplacement. Comme s'il avait Plus de grelots. soit... Plus de grelot. Comme s'il avait soit arrêté sa poursuite ou qu'il avait décidé de jouer une autre carte de sa manche pour te surprendre d'une autre manière. Mais éventuellement, tu vois que le bruit de poursuite s'est atténué et tes poumons sont en feu. Tu as la difficulté à respirer. L'endroit sent le vieux ranci. C'est extrêmement insalubre. Tu vois qu'il y a l'espèce de moisissure sur les murs, des vieilles peintures, des vieux. Ça ressemble vraiment comme un vieux manoir qui a été abandonné pendant très longtemps et qui n'a pas été remis au goût du jour. Euh, à certains endroits, tu vois des objets qui devaient appartenir peut-être à d'autres personnes, d'autres victimes qui n'ont pas été capables d'échapper à la poigne du bouffon. Mais tu sais que c'est pas ton cas. Toi, tu as vraiment l'objectif de t'en sortir, hein, du moins. Et J'aimerais ainsi, je vais te ça. demander, s'il te plaît, de me lancer un des 6. OK. 5. Tu tournes un coin. Et alors que tu tournes le coin, tu aperçois en fait une espèce un autre couloir qui continue. Mais au bout de ce couloir, quelqu'un. Et tu vois que tu n'es pas seul, en fait. C'est comme s'il se lançait à la poursuite de plusieurs personnes en même temps. Et vous faites face à face. Tu vois que la personne devant toi est un jeune homme, peut-être un peu plus vieux que toi, peut-être 21, 22. Il saigne du bras. Il a été probablement attaqué au bras. Il te regarde un peu confus, lui aussi. Les deux, vos regards se croisent, mais tu ne le connais pas. Probablement pas. En fait, tu l'as probablement jamais croisé à l'école parce qu'il est un peu plus vieux. Donc, vous n'avez pas vraiment fréquenté les mêmes choses. Toi qui est habillé un peu en. Pas en. Le terme en anglais, je drifter, mais tu vois qui est plus habillé comme en espèce de voyageur. Tu vois que c'est le genre de gars qui doit avoir son pack-sac avec son matelas bleu, son matelas matelassé pour dormir. Là. Il doit juste prendre la route. Là. Et là, au moment où il te revoit, les deux vous croisez, il te regarde, les sourcils un peu froncés. Tu vois qu'il ne sait pas comment réagir. Mais moi, en tout cas, je sais pas, mon premier réflexe, c'est quasiment de mettre ma main sur lui, de faire on peut se battre maintenant à deux. Ah, mais tu vois qu'il est quand même assez loin de toi. Hein. Vous êtes Ben, croisés comme au regard, là, fait que tu t'approches de lui. Là. oui, puis je fais signe, tu sais, comme. Puis tu vois qu'il te regarde, il n'est pas trop sûr. Je vais te demander, s'il te plaît, de me faire un jet de social. Moi, en Tenter tout de cas, ça me donne convaincre. beaucoup de courage, beaucoup d'espoir. 5 plus 2, 7. 7. C'est le statu quo. Mhm. Tu vois qu'il reste là, immobile. Il ne semble pas vouloir te faire confiance. Peut-être te disant que tu travailles avec lui. T'as pas de l'air trop magané non plus. Ouais. Tu sais qu'il semble vraiment pas trop quoi dire. Puis en fait, il a le genre de. Sans nécessairement dire qu'il va être hostile envers toi. Tu vois qu'il semble peut-être juste vouloir continuer à prendre. Tu sais, se dire si on se sépare, il va peut-être courir après elle, puis moi je vais être correct. Là. Tu comprends un peu. Là. Et il fait seulement comme faire un pas sur le côté, puis il semble vouloir ouvrir une porte pour pouvoir se faufiler au travers d'une pièce qu'il ne sait pas du tout à quoi s'attendre. Je vais me cacher. Est-ce que je peux me cacher puis ignorer cette personne? Absolument. Tu peux tout faire. C'est un jeu de Puis rôle. peut-être. Peut-être lancer quelque chose. Attends, puis je suis quoi? Moi, je suis maladroite. Ouais, je vais pas. Je vais probablement juste m'en aller me cacher. Puis espérer qu'il fasse plus de bruit que moi, là. OK. Dans le fond, tu vas ouvrir une porte aussi, j'imagine, pour pouvoir quitter le corridor. Oui, hein, c'est ça, parce que là, on n'a pas le choix. Ouais. Si je peux, oui. Parfait. Mais c'est Tu prends une parce porte. qu'en même temps, ouais, je suis comme dans mon overthinking. Mais là, je pourrais retourner dans le chapitre. Ok, ouais, je vais rentrer dans la pièce. Tu tournes la poignée de porte, tu rentres.
Tu essaies de te cacher. Je vais te demander, s'il te plaît, de me lancer un des 6. Pour, dans le fond, c'est pour savoir c'est quoi qu'il y a dans la pièce, le D6. Oui, mais l'affaire, c'est que plus tu as souvent les mêmes. Mettons que tu pognes 2 fois 2, tu as un nouvel événement. Au lieu d'être, exemple, un 2, ça va Ah, être ok, un ok. 22. C'est toute ta réflexion que j'ai pas de Ouais. double, vraiment. Fait que deux. Bah, celui-là, tu l'as déjà eu. Fait que c'est parfait. Ah, c'est si je l'ai déjà eu auparavant. Ok, ok. Ouais. Tu ouvres la porte et tu vois en fait que c'est comme un espèce de couloir de secours. Ça semble être une espèce tu sais, une porte de secours qui mène à un petit escalier secondaire qui doit être utile pour pouvoir quitter en cas d'incendie ou quelque chose comme ça. Et je te pose la question à toi, Caroline et Isabelle en même temps, parce que ça fait comme partie aussi du jeu. Qu'est-ce qu'il y a selon toi en bas de cet escalier? Ben moi, j'imagine que ça doit être l'escalier peut-être caché, que lui sait qu'il est là pour changer d'étage. Hmm. Qui serait peut-être pas non plus. Si c'est pas le chemin principal, d'après moi, ça doit être assez dégagé. OK. Moi, en J'aime tout cas, ça. si j'étais un tueur, ça serait mon genre. J'aime ça. Dans ce cas, on va prendre en considération que la porte qui était ouverte, c'était une porte qui était très camouflée dans le mur, tu sais, presque dans le papier peint même. C'est presque, peut-être par hasard que tu as vu la poignée, que tu as tiré dessus, et qu'ainsi Moi, je dévoilant, couvrais avec la c'était. main Ouais. à hauteur des poignets, puis genre, ah, ben oui, il y a quelque Ouais. chose là. Et c'est vraiment une espèce d'escalier en métal quadrillé, l'espèce de truc très, très fait à la main à la limite, chambre en l'air, mais qui permet de descendre et monter rapidement des étages sans qu'on soit aperçu. Et au moment où tu rouvres la porte et que l'escalier se présente à toi, tu entends un bruit, une espèce de craquement, comme quelque chose qui se refermait. Et immédiatement, tu entends l'homme que tu as vu il y a quelques secondes hurler à la mort. Il hurle de douleur, mais il hurle pas comme s'il se faisait attaquer, comme s'il avait peut-être mis le pied dans quelque chose qu'il ne devait pas. Et tu l'entends crier à l'aide. Et il crie à l'aide, possiblement pour toi, parce qu'il sait que t'es pas loin. Qu'est-ce que tu fais? Moi, Isabelle est courageuse mais est confiante. Mais en fait, tu sais, je sais pas si moi je vais m'en sortir. Fait que quelqu'un qui vient de se faire choper une jambe dans un piège, Will. Fait que probablement que je me dis, mais quelle chance de courir dans l'escalier pour m'en aller. C'est. Parfait. Fait que tu continues ainsi ta course dans l'escalier. Tu Ouais. descends, tu descends l'escalier en courant. Et la dernière chose que tu entends avant que la porte se referme naturellement derrière toi, comme si c'était une porte automatique presque, il doit avoir un ressort qui la referme en cas de. Juste pour la cacher. Tu entends une voix un peu enfantine qui dit un peu trop fort. Ah, c'est là que papa était. Et ainsi, la porte se referme. Tu es dans l'obscurité totale. Tu descends les marches. Est-ce que tu allumes ton petit lighter? Ouais, ouais, pour voir le. Parfait. Tu sais, j'essaie toujours d'aller le plus vite possible. Mais là, sachant qu'il y a peut-être des pièges, je vais vraiment surveiller mes pas. Euh, mais mais l'objectif, c'est de mettre le plus de distance entre moi et le bouffon, là. Parfait. Tu continues ainsi à courir en descendant. Tu as une opportunité à un point de sortir. Tu vois qu'il y a comme un petit trépied, une petite base, une surface qui arrête. Tu te dis que ça doit comme, il doit avoir comme un étage à chaque. Tu sais, l'escalier doit s'arrêter à chaque étage, permettant ainsi de sortir. Tu le sais que si tu sors ici, tu débouches à où est-ce que tu étais, en fait. Ouais. Je sais pas si c'est le rez-de-chaussée. Je sais pas. Euh, Tu vois que tu peux c'est encore ça. descendre. J'ai probablement descendre puis présumer que c'est une grosse maison. Vu que c'était grenier, il doit avoir au moins 2 étages. C'est sûr que je suis Parfait. jeune, là, je connais pas toutes les vieilles maisons, mais je vais guesser que ce serait pas encore le sous-sol. Parfait. Tu continues à descendre et tu finis par déboucher encore une fois sur un autre trépied avec une porte fermée. Et tu vois que ça peut descendre encore. J'essaierai d'ouvrir celle-là. Tu rouvres la porte. Mais tranquillement, là, mais ça, c'est sûrement comme encore son petit ressort, machin. Parfait. Tu rouvres tranquillement la porte. Ouais. Tu vois la pièce où tu débouches. Un couloir semblable à celui où tu étais.
Il fait encore plus noir, comme si les étages inférieurs, possiblement le premier étage, le rez-de-chaussée, les murs avaient été encore plus placardés. Il n'y a pas de lumière. Tout est sombre. Autour de toi, l'obscurité, à peine éclairée par ton, ton petit, ta petite flamme de ton lighter. Et tu aperçois encore une fois un papier peint un peu délavé, quelque chose à moitié arraché, des tableaux sur les murs, des portraits de famille. J'ai le goût d'arracher un morceau de papier peint qui pend, là, tu sais. Mhm. En me disant, si je suis pour mourir, je vais mettre le feu avant. J'ai un lighter et j'ai maintenant quelque chose pour mettre le feu pour commencer. Fait que je vais peut-être. Mais je suis un peu en mode. Tu sais, j'ai pas le temps de. J'ai pas le temps de déplacarder une fenêtre. J'ai pas le Mhm. temps de. Fait que je suis un peu en mode. Il y aurait peut-être qu'il y a une cheminée. Peut-être que je. Mais il faudrait que ce soit une vieille maison avec une cheminée. Mhm. Peut-être. Écoute, je vais peut-être m'accrocher à cet espoir-là. Puis Parfait. voir chercher un foyer, tu sais, en étant prête à sacrer le feu quelque part. Parfait. Fait que t'arraches du papier peint. T'arraches du papier peint. Je te Ouais. demander, s'il te plaît, de me lancer un des 6. 3. Ton chiffre chanceux! Tu prends un point de chance. Tu vois que où est-ce que tu as débouché? L'endroit est. C'est bien qu'elle est semblable aux autres zones que tu as pu découvrir jusqu'à présent. A des espèces comment je pourrais dire ça? Pas des statuettes, plus comme des mannequins. Un peu comme des mannequins de magasins qui sont placés, éparpillés un peu partout. Et qui sont Ah, tous ça, j'aime habillés. pas ça. Et ils sont tous habillés, en fait, à la façon du bouffon. Comme s'il avait plusieurs costumes. Oh! C'est vrai que c'est plusieurs habits colorés avec des masques de carnaval. Ils sont tous tournés dans des directions différentes, immobiles, attendant. Certains ont des armes dans les mains, certains ont rien, Oh! Fait que je pourrais m'armer. peut-être. Mm. Je vais envisager ça très concrètement. Parfait. Lance-moi 2 des 6. Et tu me dis les numéros séparés. 6 et 2. La première arme sur laquelle tu tombes, en fait, je te dis les armes. Et si tu peux décider, non, je prends elle, ou tu peux dire aussi, je continue à chercher. OK. C'est un shank. Dans le fond, c'est un couteau de criminel, dans le sens qui a été fait à la main, quelque chose de très basique, qui doit être fabriqué à l'aide d'une vitre et qui pourrait possiblement te blesser toi aussi pendant que tu l'utilises. Mm. Mm. Tu continues à fouiller Mais au là, travers. c'est vrai que ça, c'était 6-2. Oui, Fait que je vais continuer de chercher, là. C'est inacceptable, même parfait. si je sais que ça fait du bruit. Tu continues à te promener au travers des mannequins. Tu penses, Mané, peut-être y en a-tu un qui a vraiment bougé la tête? Il est-tu au travers d'eux? Tu le sais pas trop. Je suis tellement comme ça dans les jeux d'horreur ou les mannequins, ça me fait tout le temps ça. J'ai brassé encore 2 dés, on est-tu rendu Oui. là? 5 et 6. Tu vois que c'est un. Ouais, j'ai juste le terme en anglais. Un screwdriver, c'est Un tournevis. un simple tournevis étoile. Mais je vais le prendre parce que je pourrais m'en servir comme outil. Parfait. Tu prends le tournevis étoile. Tu vois comment tu le détaches de la main. La main était comme vraiment pliée pour le tenir. T'entends un souffle dans ton cou. Ah! Un espèce de. Ah, maman! Qu'est-ce que tu fais? Il est genre là. Oui. Toi qui es Il est derrière derrière toi. moi. Ben, je vais, tu sais, mettons, j'ai ma main sur le tournevis, Mhm. puis j'ai ma main sur mon autre. Je vais prendre mon couteau, puis je vais essayer de le stabber en arrière. Dans les jambes. Ben, dans whatever Dans whatever qui ce que tu vas respire pogner. derrière moi, là, ouais. Parfait. Tu peux me faire un jet de frapper, c'est-à-dire puissance, bien sûr. Ah oui, ma force. Et que ça va pas bien. J'ai eu 4. Euh, je vais prendre un jeton parce que j'ai peur d'avoir un échec critique puis que ça me blesse beaucoup. Fait que ça va me donner 5. 5. OK. Tu donnes un coup comme ça vers le bas et tu vois que le premier réflexe que lui a, c'est comme de faire un mouvement avec sa machette et te frapper avec le plat de la lame sur la main, te faisant ainsi perdre ton couteau.
et que tu l'entends ton couteau Oh. envoler un peu plus loin. Tu pourrais peut-être essayer de le reprendre. Tu pourrais peut-être essayer de faire autre chose. Mais là, par contre, Isabelle, tu sais qu'actuellement, ta prochaine action est décisive sur ta vie, ou sur ton temps. Oh. Ah ouais, ok, parce que lui, il fait ça. Tu l'entends Euh, dire c'est l'heure du repas, alors que la machette se lève dans les airs. Qu'est-ce que tu fais, Isabelle? je pense que ultimement, ça va être d'essayer pour l'instant, peut-être dans un premier temps, d'essayer d'avoir un avantage de combat. Peut-être me diriger vers mon couteau, mais en me défendant, en y mettant des mannequins en face. Là. Ok, ouais. Parce qu'il est quand même dans une pièce qui est très crowded, là, qui est très Mhm, peuplée, finalement. Fait que je vais un peu prendre à l'avantage le fait mhm, je comprends. qu'il y ait une machette. Je te donne deux choix. Ouais. Soit que tu utilises ta force, ta puissance, pour tasser les mannequins et le mettre dans ses jambes, tenter de le ralentir. Soit, en fait, trois choix. Soit que tu vas utiliser ton agilité pour te déplacer rapidement jusqu'à ton couteau, ou soit que tu peux utiliser aussi ton social pour justement visualiser rapidement où est ton couteau et ainsi pouvoir le prendre le plus rapidement possible en sachant pertinemment exactement il est où. Les trois résultats Ouais. vont apporter des répercussions différentes si tu as des échecs. Je vais quand même essayer de repérer, voir où est-ce qu'il est. Avec En me social. disant aussi, justement, ouais, en social, puis aussi que je comprends que la conséquence, en prisme aussi, que si je le vois pas, je m'en vais. Mhm. Tu sais, parce que j'ai un tournevis au moins. Ça fait 8. OK. Tu le vois. Tu le vois, tu réussis immédiatement. C'est le premier réflexe que tu as eu lorsqu'il t'a donné un coup avec son plat de machette et que t'as échappé ton couteau. Ça a été de suivre en fait sa chute et de l'apercevoir immédiatement au coin de ton regard. Tu peux te pencher, tu le ramasses et tu te mets, j'imagine, à courir du moins, ou tu l'attaques. J'essaie de m'en aller parce que là, tu sais, je suis un peu aussi étonnée qu'il se soit rendu si rapidement. Mhm. Euh, Fait que, ouais, là, je pense qu'il essaie de me sauver. Là, Parfait. j'imagine que j'ai aucune chance contre lui. Hein? Je comprends bien que je peux pas essayer de taper dans Ah, les yeux. peut-être, peut-être. Euh, Quoique mais t'es pas un personnage qui est construit beaucoup en force, par contre. non, c'est ça. Mais je vais continuer à me sauver, je crois. Puis, sais-tu quoi? J'ai le goût d'être bold, OK? Oui. J'ai essayé ça. Je Qu'est-ce vais que tu essayer veux de me faire? sauver, Oui. mais avant de me, en quittant, j'aimerais ça comme mettre le feu là à tous ces costumes. OK. Genre, que ça part là. The shit hits the fan now. Genre, Mhm. j'aimerais ça. Mhm. Mais, tu sais, OK. j'imagine, faut-tu que je tienne la porte parce que, tu sais, là, il va venir vers moi, là, puis il faut que je fasse comme. Mais, ouais, mais quand même. Ça va être un jet d'agilité. Ok. Tu sais, je me dis, ça pourrait le déstabiliser. Oh non, mes costumes, quelque chose, là, tu sais. Oh my God. OK. Je vais utiliser quelque chose qui est dans mon système. Je sais pas si tu l'as vu. Une fois par partie. Ah, Allez vendre des règles. Non, non, Vas-y. mais c'est écrit, OK. Ouais. On peut avoir une fois par partie l'avantage avec notre identité. Ouais. Alors, mon personnage, j'aimerais utiliser, fait qu'elle a une personnalité qui est très confiante pour Ouais. rerouler ce jet de marque que je viens Absolument, d'avoir de absolument. Ben 6. oui, je suis Donc, ce absolument d'accord. serait mon joker de la partie que j'aimerais utiliser pour ce jet-là. Même que je te dirais qu'à la limite, j'aurais pu te donner l'avantage avec ton archétype parce que, genre, tu faisais à la limite un peu de pyrotechnie quand tu faisais des tests de musique, des choses comme ça. Ouais, c'est ça. Mais fait que dans le fond, c'est ça. Une fois par game, j'ai le droit d'utiliser un des éléments de ma personnalité pour avoir un avantage. Puis Parfait. dire, let's go, j'ai déjà crissé le feu. Ah, come on! J'ai 5. 5. OK. Ouais. Tu rapidement t'essayes en fait de. En fait, ce qui se passe, c'est que tu réussis à allumer exactement ce que tu voulais, le papier peint que tu as arraché. Tu réussis à le lancer un peu à tes pieds, pas loin des espèces de mannequins. Rapidement, tu vois que les flammes commencent à se prendre, mais tu vois par contre que t'as mal calculé justement le fait de lancer, tu as mal calculé le fait de vouloir le balancer au bon endroit et au bon moment, et même que tu as aussi mal calculé toi ce que tu portes alors que tu aperçois que le feu il a pris aussi à ton bras.
à ton Ok. linge et que tu vois que ton linge a comme pris en flamme. Et immédiatement, tu te mets en fait à crier de douleur parce que déjà le feu vient de prendre après ton bras, le feu a pris après les mannequins. Tu l'entends lui hurler en criant Oh, mes jouets préférés! Il commence à donner des coups de machette au travers le lot pour essayer d'éteindre le feu à coups de machette. Et tu l'entends dire Ce n'est pas comme ça que ça doit se dérouler. Habituellement, la fessée va dans l'autre sens. Mais maman, tu as été très vilaine. Et tu vois qu'il essaie en fait de traverser les flammes pour s'en aller vers toi. Qu'est-ce que tu fais? Ben, là, j'imagine que j'ai perdu un point de vigueur. Oui. Fait que, tu sais, si j'ai le bras en feu puis j'ai vraiment mal, mais j'essaie de m'éteindre sur. Tu sais, en courant dans le couloir, là, tu sais, tu cours en te mettant le bras. J'essaie de m'éteindre, mais tu sais, c'est comme si ça marche pas, ça Au brûle. moins, Là. ça brûle. OK. Ouais, Parfait. c'est un peu en mode de total destroy everything. Là. Parfait. Oui. Quel genre de jeu, ça, tu penses, d'après toi? Ça serait sprinter? Ça serait Ben, puissance? en fait, il y a un jet que j'ai pas trop osé parce que c'est une game. Le social te permet d'être courageux. Ah. Dans une game comme ça, je l'ai pas utilisé pour les jets de stress parce que ça serait juste cassé plate. Ouais. Mais là, peut-être que ça pourrait être une bonne occasion d'utiliser le fait que je suis Oui, bold. je trouve que ça a du sens. Ça a du sens. Ça a du sens. OK, oui. Ah, tabarnouche. J'arrête pas de mettre des dents en punition. Je fais une rotation. J'ai eu. Ça me donne 6. J'ai eu 4. Là, j'ai eu 2, 2, 2. OK. Tu continues à courir. Et tu vois que tu essaies. En fait, tu réussis quand même à mettre le feu un peu sur les murs, mais ton bras ne s'éteint pas et ainsi les flammes continuent à se répandre sur ton corps. Tu vas pouvoir prendre un autre point de vigueur. Alors que tu commences à être enflammé et que tu entends derrière toi le bouffon courir et hurler en ta direction. Et peut-être qu'à un point, tu tournes un peu la tête et tu aperçois que lui aussi il est en flamme. Il est en flamme également. Par contre, le fait que tu cours et que tu. En fait, t'es en feu, tu sais pas trop vraiment où est-ce que tu te regardes, tu sais pas trop qu'est-ce que tu fais. Tu cours et tu entends une espèce de. Un étrange bruit, une espèce de. Un genre de truc en métal. Oh non. Et immédiatement, tu sens plus ton bras, en fait, en feu. Oh, oh, Tu le sens plus oh, parce que tous tes sens, ou du moins tous tes nerfs, sont tournés vers ta jambe, alors que tu vois cette espèce de piège à loup qui est refermé sur ta jambe. oh non. Oh non. Tu vas pouvoir te prendre un autre point de vigueur. Oh my god. T'es en feu. Oh. T'as un pied dans un. C'est quasiment comme un film de J'en fais la farce. T'es comme tout mal pris. T'entends derrière toi les hurlements du bouffon en flammes qui court vers toi. Qu'est-ce que tu fais, Isabelle? En fait, je vais te demander lance-moi un des 6, s'il te plaît. 4. 4. OK. Tu vois que présentement, ce qui pourrait te permettre de t'en sortir, peut-être par chance, peut-être parce que c'est, disons, le destin. Peut-être le hasard. Ou le gars Tu des vues. aperçois. Hein? Ou le gars des vues. Ou le gars des vues. Non, mais en fait, non. c'est le hasard. C'est un ensemble Ouais, de dés. ouais. Ah ouais? Tu aperçois, ben oui, c'est un ensemble de dés. Tu aperçois à ta droite une fenêtre qui n'est pas très bien barricadée. Oh, play. Tu vois ça maintient un peu sur place difficilement, comme s'il avait peut-être pas l'oublié, mais qu'il avait. Elle a eu moins d'amour que d'autres pour être barricadée. Et au travers de sa fente, tu vois que c'est encore la nuit. Tu sais pas combien de temps tu avais été inconsciente, là. Et tu aperçois en fait que tu es au niveau du sol. Ou un lampadaire. Même une voiture passée. Qu'est-ce que tu fais? Mais là, je pense que j'ai 3 priorités. Ouais. Premièrement, j'étais en feu, OK? Je pense que j'essaierais d'enlever ma veste puis d'y lancer là tu sais, parce que peut-être que c'est ça qui est mon chandail, peu importe, tu sais, qu'est-ce qui est en feu, parce que je me dis la peau c'est quand même humide là, tu sais, peut-être que, en tout cas, j'essaierais de, tu sais, vu que j'ai pas de gaz sur moi ou si j'en avais puis que c'était ça qui a créé ça, j'essaierais d'enlever le morceau de chandail qui est en feu. Step 1. Step 2, j'énonce mes intentions. Step 2, j'ai un tournevis, je pourrais peut-être essayer de faire levier pour libérer mon reste de pied. Puis step 3, j'espère qu'il va avoir fini de brûler rendu là. Parce que sinon, I'm fucked. Parfait. On va commencer avec le premier. Ça va être... je vais te le faire avec soit social, parce que c'est l'intuition.
Je comprends un peu l'espèce de logique de vouloir comprendre, ou même ça pourrait être mental aussi, parce que c'est déduire le fait que ce n'est pas toi qui es en feu, mais c'est plus comme ton linge présentement, malgré le fait que tu es en crise, tu es capable d'avoir la logique qui est derrière. Ouais. Je pense que logiquement, ça serait peut-être effectivement mental. Oui. Fait qu'on va y aller pour être fair. Là. 7, ça fait 8. C'est bon. C'était 7. Fait que tu vois que tu retires ton gilet et tu le lances dans sa direction. Tu vois que c'est bien ton gilet qui est en feu. Tu n'avais pas encore toi tant pris feu, même que tu as tout de même des blessures. Des blessures mineures, des brûlures, peut-être au premier, deuxième degré, mais c'est pas allé au troisième encore. Tu lances ton t-shirt enflammé en sa direction alors qu'il court vers toi et qu'il continue à hurler. Maman, maman, on va être en retard au carnaval! Et il fait aller ainsi sa machette et tu lances, ça tombe directement sur sa tête, sur son espèce de chapeau, son masque. Et sa voix est un peu étouffée alors que les flammes continuent à consumer un peu aux alentours de lui. Deuxièmement, ta jambe. Ouais. Ça va y aller avec l'agilité. Ouf. Là, il me reste juste un point de vigueur. Hein? Fait que, Tu peux le prendre avec un +1 parce que tu as un outil. Oui. Fait que genre +2. Oh shit. Excusez. 12. 12. C'est très bonne réussite. Ce n'est pas une réussite de 5 de plus toutefois. OK. Parce que c'était 8. Donc tu Ouais. réussis, tant bien que mal, à venir jouer sur le mécanisme pour réouvrir rapidement. T'es étouffé, puis même que tu commences à avoir l'espèce de bouillard pour la brume et la fumée plutôt du feu qui vient rentrer des poumons. Tu as la difficulté à respirer, tu réussis à ouvrir difficilement le piège, tu sors ta jambe ensanglantée, alors que tu aperçois en fait les morceaux de chair qui commencent à pendre et même peut-être un ou deux points blancs qui doivent être des muscles, pas des muscles, mais plutôt des ossements, ça a dû atteindre l'os. Et dès que tu le reposes sur le sol, immédiatement, les nerfs reprennent et tu as comme le stress ou même l'endorphine qui retombe, l'adrénaline, et tu ressens en fait cette douleur qui te monte à la jambe, alors que tu as un hurlement, un cri qui sort de ta bouche au moment où ton pied dépose sur le sol. Qu'est-ce que tu fais ensuite? Tu vois que le bouffon continue à avancer, la machette à la main, mais tu vois qu'il est plus dans une espèce de presque une danse catharsique, alors qu'il tourne en rond en avançant avec sa machette, en donnant des coups à gauche, à droite, parce qu'il est lui-même enflammé. Peut-être que, dans le fond, là, c'est sûr que pour tout déplacement devient maintenant un sautillement sur la seule jambe qui reste. Là. Oui. Fait que probablement que je peux pas tant me sauver. Et j'imagine que je peux pas me cacher parce que je suis dans une espèce de couloir. Ouais. Fait que, ultimement, probablement que j'ai peut-être même utilisé le fameux tournevis. Ben, mais ça doit pas être vraiment génial. C'est pas un pied de biche non plus. Là. Donc, j'essaierais d'enlever les planches. Puis, quitte à me battre avec les planches, que, tu sais, si je peux déjà en enlever une, ça va me faire une planche pour me battre. Une planche à clous. Mais, ça risque d'être comme un ou l'autre selon les opportunités. Là, de me battre avec une planche à clous ou de, effectivement, réussir à libérer un peu la fenêtre pour que je puisse passer. Parfait. Je vais te donner 2 choix. Soit tu vas avec la force. La force où tu y vas vraiment plus à genre... À la limite, tu pètes même les planches de bois. C'est la manière la plus rapide, possiblement, de t'en sortir. Ou soit que tu prends vraiment le temps d'essayer de retirer les clous avec le tournevis pour, disons, te frayer un passage qui va y aller plus avec agilité, mais qui risque de prendre un peu plus de temps, du moins, à mettre en place. Voici. Je pense que pour le premier tour, du moins, j'essaierai en agilité pour avoir au moins une planche fonctionnelle dans mes mains, une planche à clous. Puis après ça, je vais probablement essayer plus en puissance pour que ça aille plus vite. Parfait. Si je suis encore en vie, là. Fait que je vais rouler tout ça. Tabarnouche. 7 avec agilité, puis 8 avec le tournevis, si j'ai encore le droit de l'utiliser. Oui. C'est le statu quo. Alors que tu tentes de retirer en fait le tournevis et tu tentes de retirer une planche difficilement, tu entends le bouffon s'approcher derrière toi en hurlant. Il hurle et tu vois qu'il hurle même plus maman, il fait juste hurler de douleur. Alors que les flammes dévorent son corps. Alors que tu aperçois même des petites flammes qui viennent lécher l'entrée en fait des yeux de son masque et même sortir de sa bouche, lui donnant presque un air démoniaque, comme si c'était un démon qui courait en ta direction, la machette à la main.
Et en fait, la dernière chose en fait, que tu pourrais avoir conscience avant qu'il te percute de son corps, te faisant ainsi défoncer euh, la fenêtre et le mur par le fait même, les planches de bois, c'est lui qui murmure à ton oreille «Maman, je t'aime!» alors que tu défonces la fenêtre, les planches de bois et que tu tombes dans l'inconscience. Et là, Isabelle, j'ai pris en note les jets que tu as eus pendant la soirée. Mhm. Et je vais te demander de lancer un D6, s'il te plaît. Je me sors un 3, tu sais, pour que ça soit chanceux. Mais je pense que on n'est plus là. On n'est plus. J'ai eu 2. Tu te réveilles. Tu sais pas combien de temps a passé. Mais le soleil passe au travers on va dire de la fenêtre située à ta gauche, entre les stars. Tout est blanc. Un hôpital, peut-être. Tu lèves un peu les yeux. Un grand lit blanc avec des rebords en plastique. Bah, définitivement un hôpital. Dans ton bras, un cathéter. Mal à la tête. Tu vois que tu as des pansements sur les bras. Le bras où, justement, le feu a pris. Tu as un pansement, en fait, des bandages qui ont été placés. Tu as mis quelque chose à la tête, comme si la moitié peut-être de ta tête était aussi sous un bandage cachant une partie de ta vue, te faisant seulement voir par l'œil droit. Et au moment où tu rouvres les yeux, tu vois les médecins qui te regardent avec un air inquiet. Et immédiatement, un des médecins se tasse, laissant place à un policier qui s'avance, qui se penche au-dessus de toi dans le lit d'hôpital et dit Mademoiselle, mademoiselle, est-ce que ça va? Mademoiselle? Où est le bouffon? Où est-il? Et la partie se termine là-dessus. Oh, wow! Hey, Caro! Hey! Tu aimais C'était ça? très cool. Oui, c'était très cool. C'était le fun, j'aimais ça aussi. Je... C'était plus expérimental que d'habitude. C'est très slasher, mais tu sais, c'était comme. Non, c'est le fun, c'est très, très intense. Ouais, j'aime ça. J'aime ça parce que c'est rare en fait que je fais du slasher un peu plus Ouais. groundé. Mais trouves-tu que j'ai bien animé ton système? Oui, oui, tout à fait. J'ai eu le sentiment que c'était quand même très fluide, tu sais, puis ça te permettait aussi, puis c'est ça que je trouve qui est bien, tu sais, tu voulais mettre des mécaniques de jetons, de chance, et ça, tu sais, ça casse pas le système, là, tu sais, dans le sens où c'était très fluide malgré tout. Fait que non, j'ai bien aimé. Oh, tant Ça, mieux. ça, puis toi, Ben oui, j'aimais ça. ça a bien été, c'était pas trop. Mais t'as vu un peu aussi des fois, justement, les résultats. Tu sais, autant on peut avoir, là, les jets peuvent aller de. Tu sais, on peut Ben, je t'ai avoir trouvé quand même plusieurs coups de très, très malchance. malchanceuse en fait, ouais. Ouais. Puis des Ouais, fois, ouais. la chance explose complètement. Tu sais, on le savait, là, j'étais capable d'aller chercher 10, 11, 12. En même temps, c'était peut-être une game où j'aurais dû être un peu forte. Mais non, j'ai bien aimé. Non, non, c'est intéressant. C'est intéressant. Tu as eu des choix intéressants. Mais écoute, on Et va je s'en suis reparler si tu me une permets. final girl. Ouais, t'es quand même Final Girl, t'as survécu en même temps. Le bouffon n'est pas mort non plus. Ouais, ouais, ouais. Si tu me permets, Caroline, je vais faire la petite finalité de l'enregistrement, mais je vais aussi également inviter les gens qui nous écoutent. Et si bien sûr tu as le temps, sur notre Patreon, on va avoir un petit retour avec Caroline, justement, qui sont tout le temps nos petits Sundays d'après-partie où on va discuter un peu de l'expérience en soi, pour ne pas tout dévoiler, mais ainsi dans cette vidéo. Donc, j'encourage fortement à aller voir si vous êtes abonné. Si vous ne l'êtes pas, bien allez-y. Et pour les autres, eh bien, je vous encourage également d'aller voir ce que fait Caroline, d'aller jeter un coup d'œil à Histoire d'un soir, qui est disponible justement sur son Itch.io, mais également aussi de voir ses enregistrements, ses parties qu'elle a fait, ou d'aller voir sur son Twitch lorsqu'elle game. Tu games à quoi ces temps-ci, Caro? Je peux me permettre la question. On a essayé Content Warning. Sinon, Hmm. Helldivers 2. Oui, beaucoup. C'est comme le gros jeu ces temps-ci, il semblerait. Mm, Mais mm. donc, encore une fois, merci beaucoup, Caroline, d'être venue te porter au jeu pour cette valse de la crypte. J'ai beaucoup aimé mon expérience. J'espère que tu l'apprécies aussi. Et Tout à fait, pour merci. les autres, ben écoute, ça fait plaisir. Et pour les autres, on se dit à la prochaine fois. Au revoir.